Parfois, notre richesse se trouve dans notre capacité à apporter une valeur ajoutée unique à des choses qui existent déjà. Et cela peut être une bonne base solide pour lancer un business. Aujourd'hui, il existe de nombreuses façons de lancer un business, que ce soit en améliorant un produit qui se vend déjà ou en proposant une solution innovante. Et dans cette vidéo, je vais vous démontrer le potentiel commercial des produits de consommation en vous parlant de 3 produits qui peuvent vous aider à répondre à un besoin précis, à résoudre un problème autour de vous. Alors, je suis Ariane Biakop, votre entrepreneur e-commerce. J'aide les jeunes et les femmes passionnées du commerce comme moi à démarrer un business en ligne, donc à maîtriser le processus de création d'un business en ligne. Question pour eux de créer de nouvelles sources de revenus ou d'en multiplier de nouvelles sources de revenus. Tout cela pour contribuer à leur indépendance financière et être une source de bénédiction pour plusieurs personnes qui sont autour d'eux. Alors, si ça vous intéresse de travailler avec moi, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien dans la description ou encore dans les commentaires. Et sur cette chaîne, je vous parle d'idées business. Je partage avec vous des stratégies et techniques pour vous aider à bien vendre vos produits en ligne. Et je vous parle de l'entrepreneuriat de manière générale. Le sel, le sucre, le bicarbonate de soude sont des produits qui servent à la cuisson, au nettoyage et pour les soins de beauté. Alors, si jusqu'ici, tu ne sais quoi faire et tu te dis, oh, je n'ai qu'un petit capital, voici une belle opportunité de business que je veux partager avec toi. Alors, femme, jeune femme, voici une opportunité qui est faite particulièrement pour toi. Ce type de business est vraiment fait pour toi. Alors, je t'invite à être très attentive dans les prochaines lignes de cette vidéo. Reste vraiment scotché. Écoute jusqu'à la fin. Ces 3 produits que je vous ai cités, beaucoup de personnes pensent que ce sont des produits qui n'ont plus besoin qu'on fasse du bruit pour eux. Certains vont dire que non, ce sont des produits naturels. Pourquoi est-ce qu'on doit encore faire la publicité dessus? Tout le monde connaît ça. Je dirais erreur, erreur, erreur et erreur. Alors, si vous avez l'habitude de m'écouter, d'écouter mes contenus vidéo, je dis très souvent que lorsque vous prenez l'engagement, lorsque vous décidez de vous lancer dans le monde des affaires, ne le faites pas parce que vous avez vu d'autres personnes le faire. Faites-le parce que vous venez résoudre un problème, parce que vous avez une solution que vous allez apporter à des personnes qui ont besoin. Puisque ce n'est que de cette façon que vous pourriez faire des ventes tous les jours. En Afrique, ces mêmes produits sont vendus par plusieurs commerçants dans nos marchés, à l'intérieur des seaux, dans des plastiques, de simples plastiques et à un prix. Mais lorsque nous allons visiter les grandes surfaces comme les supermarchés, les supérettes, on retrouve ces mêmes produits avec un aspect différent, des emballages différents et à un prix différent. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que de plus en plus, on entre dans une société moderne sur tous les plans. Une société où l'innovation est ce qui va hisser certaines personnes au sommet. Alors, si vous avez l'habitude de naviguer sur les réseaux sociaux, si vous passez du temps de plus en plus sur les réseaux sociaux, je crois que vous avez fait ce constat. Vous voyez des produits qu'on a eu l'habitude de les vendre simples dans nos marchés par nos mamans que vous connaissez tous. Ces produits aujourd'hui, ce sont ces mêmes produits qui sont mis en ligne, transformés avec une autre allure. Et ces produits désormais attirent des regards. Je crois que le temps est venu pour nous, Africains, de penser à sortir du déjà vu. De laisser notre manière de vouloir toujours faire des choses de façon villageoise. Parce que si nous continuons comme ça, les choses ne vont pas bouger. Si nous continuons comme ça, le pays, le continent ne va pas bouger sur l'aspect économique. Alors, toi qui écoutes cette vidéo aujourd'hui, tu dois saisir cette opportunité en choisissant parmi ces 3 produits, celui avec lequel tu vas lancer ton business. Ces 3 produits, j'en ai parlé, le sel, le sucre et le bicarbonate de soude. Pourquoi ne même pas utiliser tous ces produits si tu as
tes moyens. Alors, l'idée est de mettre sur le marché ta marque de l'un de ces produits. Oui, on en a déjà sur le marché en carton. Il y a des personnes qui ont déjà pensé, ils ont mis déjà en carton, en sachet, en sac. Mais toi aussi, tu as le droit et tu peux venir t'insérer en utilisant ces mêmes emballages, mais que tu vas améliorer ou en apportant un nouveau style d'emballage pour servir les personnes qui sont dans le besoin et qui sont capables de pouvoir les acheter. Et pour cela, tu dois vraiment apporter un investissement pour te démarquer. Je veux t'inviter donc à opter pour ce style d'emballage. Je crois que tu vois bien. Quand je te dis de mettre sur le marché ta marque de sel, ta marque de sucre ou ta marque de bicarbonate avec un emballage spécial, ça peut être ce type d'emballage en verre ou en plastique. Regarde comme celui-ci, on a écrit dessus « Pepper ». Donc ça, c'est pour le piment sec. Donc, ces emballages, ce type de contenu va te permettre de mettre sur le marché ta marque de produit sec. Et tu vas avoir des contenus comme ça avec déjà le nom du produit écrit sur la boîte. Celui-ci, c'est salt, c'est le sel. Donc, ça veut dire que si tu as ta marque, si tu mets déjà ce produit sur le marché avec ce type d'emballage, tu vas devoir aussi tenir compte du grammage. Parce qu'une maison qui utilise beaucoup de sucre, beaucoup de sel, ce grammage, vraiment, ce n'est que pour l'esthétique. Et déjà, ceci peut être l'idée business de quelqu'un qui se positionne rien que pour vendre ce type de contenu. On les vend sur Alibaba, vous pouvez les trouver en plastique, avec ce style de grammage. Question de servir ces maisons qui, lors des événements, ils organisent des fêtes. Peut-être elle a préparé avec moins de sel. Elle met ça à l'intérieur. Et quand les invités sont placés, ils disent « Oh, il n'y a pas trop de sel. Non, je veux plus de sel, je veux plus de sucre. » La maman a déjà acheté sa grande quantité de sel au marché et elle va juste les mettre là et les déposer sur la table. Ce sera même un côté décoratif. Et ça, c'est très accueillant. Donc, ça peut être seulement le business de quelqu'un, comme j'étais en train de le dire. Quelqu'un qui décide de se positionner seulement pour vendre ce type de contenu. Mais par contre, pour toi qui veut vendre directement le contenu et le contenant, donc un type d'emballage de ce genre et le sel déjà à l'intérieur, tu peux opter pour du plastique. Donc ça veut dire que tu vas donc trouver des plastiques vraiment avec peut-être en kilos, voilà, parce que les cartons, si tu optes peut-être pour un emballage en carton, tu dois penser à faire en kilos. Donc un carton de 1 kilo ou bien un carton de sel de 2 kilos. Et tu vas devoir travailler aussi sur ton packaging, sur ce carton. Même si c'est du plastique, tu peux faire du style de plastique bidon. Vous voyez les plastiques qu'on utilise aujourd'hui dans le monde de la cosmétique. C'est avec des couvercles comme ça et c'est en bidon. Et vous pouvez aussi décider de faire de ce type de plastique votre emballage. Question de rendre les choses plus cool et plus attractives. Cela va aussi vous démarquer de la masse. Et ça va attirer une catégorie de clients à vous. Parce que ce type de produit, c'est pas fait pour n'importe qui. Tout le monde ne peut pas l'acheter. Et vous devez le savoir. Dans le monde du business, il y a plusieurs catégories de clients. Et lorsque vous vous positionnez, vous devez penser à définir votre catégorie de clients que vous allez servir. Est-ce que ce sont les riches? Si ce sont les riches, faites l'effort de pouvoir avoir des choses qui leur ressemblent. Si ce sont les pauvres, c'est la même chose et ainsi de suite. Donc, tout ce qui te reste à faire, c'est de pouvoir déjà faire des recherches sur ces emballages que je t'ai présentés, ces boîtes. Tu dois devoir aller dans les marchés de ta ville, dans le pays où tu te trouves. Question de fouiller ces vendeurs qui sont capables de te livrer ce type de contenu. Ou encore par rapport aux cartons et aux sachets plastiques, tu dois devoir chercher ces vendeurs, ces fournisseurs qui peuvent te les procurer. Du côté de la Chine, oui, on en trouve. Mais comme je dis toujours, lorsqu'on est débutant, parfois prendre les marchandises en Chine, ça peut vous demander beaucoup de capital que vous n'avez pas. Donc, lorsque vous auriez votre emballage, il est simplement question d'aller dans les marchés, acheter votre gros sac de sel ou votre demi-sac et de commencer donc maintenant de manière propre, avec une grande hygiène, à empaqueter ce sel
ce sucre. Vous pouvez facilement trouver des sacs de sucre, des sacs de sel. Par contre, pour le bicarbonate, je vous inviterai forcément à aller auprès des pharmacies ou auprès des laboratoires pour savoir un peu plus comment est-ce que vous pouvez faire pour vous procurer un contenu peut-être de 25 kilos de bicarbonate. Toujours est-il que vous pouvez en trouver. Alors, une fois que cette étape est faite, lorsque vous avez déjà fait la recherche, vous savez déjà comment est-ce que votre packaging va être. Il sera donc question pour vous de vous présenter sur les réseaux sociaux, question d'éduquer votre audience. Parce que le tout n'est pas seulement de donner cette belle figure au sel et au sucre, mais c'est de conseiller. Je vous ai dit au début de cette vidéo que ces produits sont utilisés dans la cuisson, dans le nettoyage de la maison et dans les soins de beauté. Donc vous pouvez, si vous avez décidé de choisir un seul produit, vous allez donc chercher toutes les sphères dans lesquels ces produits sont utilisés et commencer à communiquer. Imaginez que vous communiquez de ce genre avec un produit déjà bien emballé et vous-même qui tenez ce produit avec une belle photo que vous avez faite. Et vraiment, les gens seront attirés. On va voir l'innovation, on va voir un peu de créativité, on va voir des choses différentes. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes s'enrichissent. On l'a vu avec nos aînés et nous devons travailler de manière en sorte que nous aussi, nous puissions vraiment faire des choses différentes. Cela participe aussi à la croissance économique de notre continent et ça attire des regards de l'extérieur. Je vous assure, c'est très important. C'est ainsi que tu vas te différencier de la masse et que tu vas bâtir ton empire petit à petit. Alors, tu ne me diras pas que je ne t'ai pas tout dit parce que cette fois-ci, dans cette vidéo, je t'ai tout dit. Tu ne peux pas me dire le contraire. Alors, si tu veux qu'on développe bien ces idées, question de t'aider à te positionner, tu peux me contacter tout simplement avec le lien dans la description. Surtout, n'oublie pas de laisser un j'aime. Laisse aussi un commentaire, partage avec ton frère, ta soeur, parce que tu peux être ici et cela ne t'intéresse pas. Tu peux être une maman, un papa qui est là. Ça peut aider votre enfant à la maison. Question déjà de préparer cet enfant à voir grand. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et disons-nous à très prochainement pour un autre contenu vidéo. Au revoir.